De quoi vais-je vous parler ce matin? Nous sommes dans une situation où on parle beaucoup de la fin des temps, de la fin du monde. Nous avons eu une expérience l'année dernière qui s'est bien sûr soldée par un échec, mais pour nous, ça n'a pas été un échec. Ça montre bien que ce que racontent les hommes, ce n'est pas ça la vérité. Il y a une autre vérité qui est donnée par le Seigneur. Et je voudrais vous parler justement de la fin des temps, du dernier livre de la Bible, de l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse qui vient du grec apocalypsis, qui veut dire révélation. Donc nous allons avoir une révélation. C'est vrai que l'Apocalypse est une révélation. Alors pour certains, elle est bonne, pour d'autres, elle est moins bonne. Tout ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on aborde l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse contient une série de révélations venant de Dieu et confiées à l'apôtre Jean par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Alors, il y a un prologue que j'ai repris dans le livre de Sir White à l'écoute de la Bible, qui est ceci: révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Les messages reçus par Jean traversent tout le livre de l'Apocalypse pour arriver à la fin de l'histoire de l'humanité. La pensée fondamentale de l'Apocalypse, c'est le retour glorieux de Jésus. Elle se montre dès le prologue et après avoir pénétré tout le livre, elle retentit comme un écho dans l'épilogue. Pour nous, chrétiens adventistes du 7e jour, l'Apocalypse est une succession de messages d'espérance et d'amour que déjà Adam et Ève avaient reçus après la chute et qui va se concrétiser au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne dit-il pas « Voici, je viens bientôt » et que lui répond-on ? Oui, c'est « Viens, Seigneur ». Combien nous aimerions que cela se passe de notre vivant. Nous aimerions, bien sûr, et je me souviens des anciens qui ont disparu et qui me disaient « Avant de partir, j'aimerais bien que le Christ revienne. » Mais ce n'est pas nous qui décidons. Jésus lui-même le dit, je ne sais pas l'heure ni le jour, quand il viendra. Donc laissons faire Dieu, c'est en lui que nous avons confiance et nous attendons ce glorieux retour. Pour certains, l'Apocalypse est un récit effrayant. Pour d'autres, il s'agit d'un récit concernant la fin des temps, envoyé par Dieu à l'apôtre Jean, pour que ceux qui croient puissent se préparer aux événements annoncés. Le livre de l'Apocalypse, par la puissance de son message, rappelle à l'humanité de se convaincre que seul Dieu a la solution pour la fin des temps. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le choix, c'est très simple. C'est Dieu ou Mammon. C'est Dieu ou l'argent. Certains ont fait le choix de Dieu, mais leur foi chrétienne est quelque peu refroidie et demande à être régénérée par la présence constante de Jésus-Christ dans leur vie et aussi grâce à la prière. Nous avons de la chance de faire partie d'une assemblée de frères et de sœurs qui s'exhortent à élever nos louanges vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse des éléments essentiels pour vivre en communauté avec notre Seigneur. L'apôtre Jean relate tout ce qu'il a vu par l'envoi de l'ange de Dieu. Et nous abordons les messages qui nous ont été donnés
D'ailleurs, le titre de mon intervention, c'est « Les 7 messages d'espérance de l'Apocalypse ». Alors, le premier message se trouve dans l'Apocalypse 1 à 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Heureux qui lit. Comment comprendre le message messianique si on n'a pas lu la Bible? La Bible étant le récit de l'humanité à travers les âges, où l'on voit Dieu qui se rappelle à son bon souvenir, voulant que tous soient sauvés. La lecture biblique est la respiration du chrétien, lorsque celui-ci est guidé dans sa réflexion par le Saint-Esprit. Dans la lecture de la Bible, les prophètes racontent ce que Dieu leur a révélé. C'est une façon d'écouter les messages de Dieu. Ceux-ci viennent à nous par la grâce du Saint-Esprit qui agit sur notre conscience. Dans Luc 11, 28, il nous est dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » L'étude de la parole de Dieu que nous avons chaque sabbat, l'écoute de la prédication font partie de notre sanctification. Comme l'annonce reçue par l'apôtre Jean le dit, car le temps est proche. Oui, chers frères et sœurs, le temps est proche. Nous voyons, dans le cadre de la mondialisation, que les événements qui se succèdent confirment le message divin. La société humaine fait des découvertes extraordinaires pour améliorer la vie. Mais aussi, elle découvre les moyens de s'anéantir. Le message suivant engendre le besoin d'aimer et de suivre Jésus, notre Sauveur. Ce deuxième message se trouve dans l'Apocalypse 14, 13. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ce verset suit le verset 12, bien connu par nos membres. C'est d'ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu en la foi en Jésus. La Bible seconde nous dit en la foi de Jésus. Non, c'est la foi en Jésus. Ces deux passages sont intéressants. Le premier, au verset 12, parle de la foi en Jésus, et le verset 13, du devenir de tout ce qu'on a réalisé tout au long de notre existence. Ainsi, mourir dans le Seigneur apporte le repos pour les travaux qui sont, comme l'amour du prochain par exemple, tel que Jésus l'a enseigné, aimez-vous les uns les autres, une vie s'inspirant de celle de Jésus sur cette terre. Ceci ne peut se faire sans une foi éprouvée par les vicissitudes de l'existence. Une foi à toute épreuve, dans Deutéronome 13, 3, partie B, « Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. » Cette foi, il faut fortifier tous les jours de notre vie, par l'étude de la parole de Dieu et par la prière quotidienne. Par votre persévérance, au Hébreux 10, 32, vous sauverez vos âmes, nous dit Jésus. Quels sont les travaux qui suivront dans l'éternité? Par la foi, nous réalisons des travaux durant notre vie qui sont l'émanation de celle-ci. Cela étant, une autre disposition nous attend dans le message suivant. Troisième message, dans Apocalypse 16, 15. « Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Dans ce troisième message, il est question de veille. Luc 21, 36.
dans Luc 12, 35, je pense qu'on ne les affiche pas. Bien, eh bien, je vais les lire. Luc 21, 36. Luc 21, 36, il nous est dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper en toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà. Pour la veille, il faut être prêt pour être devant Jésus. Dans Luc 12, 35, il nous est dit ceci. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que vos reins soient sains et votre lampe allumée. Cela nous indique que, comme disait l'apôtre Paul, nous devons avoir une tenue adéquate pour résister à la tentation du diable et être toujours prêt pour rencontrer notre Seigneur. Jésus leur dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Il demande que chacun se tienne prêt à recevoir l'agneau quand il reviendra. Garder ses vêtements rappelle ce que Jean dit, Apocalypse 3, 5. Apocalypse 3, 5, il dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et au verset 18, deuxième partie, il nous est dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alors concernant le vêtement blanc, ce vêtement blanc représente la pureté acquise par le sacrifice de Jésus sur la croix, afin d'être justifié. Ce vêtement représente aussi la justice de Dieu, qui transparaît lorsque la foi en Jésus-Christ est toute puissante. Déjà, au troisième message, nous voyons l'importance de la foi dans notre cheminement vers Jésus. Sachant que dans Hébreux 1, au verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Garder la foi en Jésus-Christ permettra d'être appelé aux noces. Dans le quatrième message, qui se trouve dans Apocalypse 19 au verset 9, l'ange me dit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Puis il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Ce message nous invite à un festin, à des noces pour l'agneau. Cette phrase est inquiétante. Serais-je invité aux noces de l'agneau ? Et l'ange dit à Jean, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est vrai. Serons-nous invités aux noces de l'agneau ? Si nous nous référons aux paroles de Jean, pour ceux qui suivent le Christ, ou ceux qui confirment l'existence de Christ, l'existence de Dieu, eh bien, pour eux,
ils l'ont lu dans les Écritures et ces paroles sont les vraies paroles de Dieu. Le prophète Daniel, dans une de ses visions, donc Daniel 7, 9 à 13, Daniel je le retrouve, Daniel. Voilà. Donc Daniel 7, 9 à 13, il nous est dit ceci. « 9, 7 à 13. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son tronc était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué. Et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur la nuée des cieux, arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne à tout peuple, la nation et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Nous avons déjà, à travers le songe de Daniel, l'annonce de ce qui se passera à la fin des temps. Et j'en reviens maintenant au texte de l'Apocalypse. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Cet homme, c'est Jésus. C'est pour lui qu'on a préparé les noces de l'agneau. À suivre le déroulement des événements de la fin des temps, nous pouvons que nous réjouir d'avoir accepté Jésus-Christ dans notre vie. Chers frères et sœurs, et c'est maintenant que nous devons vivre avec Christ. Tout est prêt dans le ciel pour nous accueillir. Le Seigneur n'attend que notre décision. La question est cruciale. Marchons-nous dans notre vie quotidienne vers les noces de l'agneau? Le message suivant nous appelle à être saints pour bénéficier d'un titre honorable. Dans ce 5e message, Apocalypse 26, « Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Nous connaissons tous la procédure où nous serons enlevés auprès du Christ, auprès de Dieu pendant 1000 ans. Mais ils seront des sacrificateurs de Dieu et de Christ. Avec ce 5e message, nous sommes déjà dans les événements du retour de Jésus. Il est intéressant de noter que ces événements sont déjà annoncés dans l'Ancien Testament. Dieu use de patience envers l'humanité. Il laisse du temps à chacun pour prendre la bonne décision. Prendrons-nous part à la première résurrection?
Oui, je souhaite ardemment faire partie de la première résurrection. Mais je ne souhaite pas être le seul. Voulez-vous en faire partie? Nous serons des sacrificateurs de Dieu et de Christ. Nous serons avec Jésus pendant 1000 ans. N'est-ce pas une belle espérance? Qui d'entre nous ne souhaite pas devenir sacrificateur pour vivre cette belle promesse? En ce moment, tout est déjà prêt à nous recevoir. Préparez-nous pendant qu'il est temps, car arrive le message pour les fidèles en Christ. Ce message, c'est le 6e message dans Apocalypse 22, 7. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Jean dit qu'il a entendu ces paroles. Nous les avons lues. Nous sommes les gardiens de la prophétie de la fin des temps. Garder les paroles de la prophétie suggère que pas un mot ne doit changer. Pas d'interprétation fantaisiste. À la fin des temps, de faux prophètes viendront pour nous ravir aux paroles de Jésus. Fortifions notre foi pour être capables de résister aux mensonges, à l'appel de Satan, qui se désole de nous voir ignorer ses promesses angéliques. L'ange dit à Jean, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs que les choses doivent arriver bientôt. Voilà sa phrase. Et voici, je viens bientôt. 7e et dernier message dans Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau, Apocalypse 7, 14. Où il nous est dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Maintenant, ils sont purifiés et sont invités aux noces de l'agneau. Nous arrivons au dénouement qui verra Christ vainqueur et les rachetés emmenés au ciel. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. C'est la fin de l'histoire de l'humanité pécheresse et le début de la restauration de l'univers sans péché, sans Satan. En guise de conclusion, nous venons d'examiner 7 passages de l'Apocalypse. Et dites-vous bien que ce chiffre 7 n'est pas innocent, puisque c'est le chiffre parfait, où il est question de gens heureux. Alors je reviens à ce que je disais au début. L'Apocalypse, pour certains, c'est un drame, c'est quelque chose d'effrayant. Et ici, nous avons des messages, nous avons 7 messages qui montrent que finalement, ces messages indiquent l'accomplissement de la promesse de Jésus. Le livre de l'Apocalypse est plein d'une espérance joyeuse pour ceux qui connaissent les Écritures. Nous avons cette chance-là. Nous connaissons les Écritures. Nous avons cette espérance. Nous avons la joie d'avoir une espérance dans notre vie. Combien de personnes n'ont pas cette espérance? Et vous savez, quand on perd l'espérance, en général, c'est le suicide. Pour ceux qui ne voient en elle que désolation et peur du dernier jour, il est vrai que ce mot apocalypse signifie un drame horrible dans l'inconscient collectif. Les Écritures, ce sont elles qui, à travers les prophéties, annoncent le merveilleux message de la rédemption. Et serons-nous
invités au repas des noces? Connaîtrons-nous les félicités du ciel? Jésus nous dit, viens et suis-moi. Amen. Amen.